Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle, mon pseudo c'est Clipster. Je fais des vidéos YouTube pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui me regardent en diffusion sur ma chaîne YouTube du coup. Je fais un live sur Twitch là en ce moment même, je ne connais pas Twitch, je l'ai installé il y a vraiment pas longtemps, aujourd'hui, hein. Et du coup aujourd'hui je vais faire un live où je vais activer le chat aussi, ça peut être sympa. Toujours voir ce que les gens disent. Du coup, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs maisons que j'ai faites sur. Allez. Je vais vous montrer plusieurs petites maisons que j'ai faites. Tout simplement, il y a, je sais pas par laquelle commencer tellement il y en a. Celle-là. Du coup, là, ça charge. Ça charge. Donc voilà. Étant donné que la fois dernière, le week-end dernier, on était à Halloween, j'ai fait une petite maison. Je vais sortir comme ça, ainsi je ne vous gâche rien. Du coup, pardon. Voilà, la maison que j'ai faite la dernière fois, la voilà. La voilà, la petite maison des familles. Je sais pas pourquoi je fais ça. Super. Voilà, donc en gros, voilà la petite maison que j'ai faite. C'est une maison que j'ai faite pour Halloween, je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, mon pseudo c'est Clipster. J'aime beaucoup ce style de maison. Il y a des petites décos comme ça. Hop. Et le bruit qu'on entend depuis tout à l'heure, le bruit ça c'est des rails sur Minecraft. Et c'est pour ça. Oui, pouf. Ça c'est pour ça. Voilà. J'ai aussi fait ça. Il fait le dab. Un truc un peu démodé, je dois dire. Il y a des scies et un zombie pour, euh, pour le simple petit plaisir de vouloir faire ça. Voilà, ça m'énerve à toujours pousser ça. Donc voilà, tout simplement, il n'y a rien de trop, il y a rien de trop immense à l'intérieur, hein. Il y a juste de l'espace de rangement. Les toiles d'araignée sont faites exprès. Quelques têtes de mort par-ci par-là, des toiles d'araignée par-ci par-là. On va dans le garage avec tête de mort, toile d'araignée et un petit motif. Allez, et un petit motif un peu en mode. C'est en gros une peinture, mais en mode squelette, je l'ai choisi parce que je trouve que ça faisait Halloween. Le truc qui m'énerve, c'est quand on se fait prendre dans des toiles d'araignée, il faut 3 ans pour sortir. Donc voilà, yop là, yop. Ainsi c'est plus simple pour passer. Donc là, il y a aussi des toiles par-ci par-là. Des toiles par-ci par-là aussi. Un petit espace de rangement, ça peut toujours être intéressant. Des squelettes, des toiles d'araignée, ouais, des toiles d'araignée. Euh, des fours liés tout le bazar pour le minimum pour vivre. Et du coup, voilà, on a visité la première petite maison. Mais c'est pas. Je pense que je vais faire un autre live ou une autre vidéo pour ces maisons-là. La deuxième maison que je vais vous présenter, c'est celle-là. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent Star Wars, la prochaine maison, ce sera en rapport avec Star Wars. Maison entre guillemets, bien sûr. Ah non, 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 je me suis trompé, ça c'est une autre, c'est sur une autre map. Donc la maison qu'on va visiter là maintenant, que je vais vous montrer maintenant, on va la visiter bien sûr.
C'est cette petite maison. Il y a un ascenseur assez rapide. Et donc voilà. Ceux qui le reconnaissent, c'est dans Star Trek. Il s'agit de l'Enterprise. Pour être plus précis, l'USS Enterprise. Dans une de mes premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, le moyen de descendre était assez gore. Enfin, pas gore, mais assez original. C'était juste un tapis de slime, en quelque sorte, où il fallait sauter au-dessus, en fait. Tout simplement. Montons. Déjà, on voit un ascenseur très rapide. Yep. Ne vous posez pas de questions sur ce qu'est ce son. Donc voilà, on arrive dans le hall principal du vaisseau. Assez sympa. On a aussi une petite vitrine pour éclairer la journée. Donc il y a toujours ça de chouette à rajouter. Donc voilà, en dessous de ces portes, enfin en dessous de ces trappes, j'ai mis des trucs parce que étant donné que c'est un vaisseau spatial, faut forcément des moteurs et tout le bazar. Donc tout le long, je vais pas tout ouvrir, mais c'est pour vous montrer. J'ai mis donc les trucs noirs là, c'est des balises. Je les ai mises pour faire un peu la distorsion, donc la vitesse lumière, comme dans Star Wars. Les lampes bleues, c'est des lumières marines. C'est pour faire la propulsion, donc pour faire avancer le vaisseau normalement. Du coup, et ça c'est mon petit drapeau. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube, ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Et pour le bruit, vous allez comprendre plus tard. Je vais voir le chat. Ah, on vient de me signaler que j'étais dans la catégorie anglais. Ben, faudra que je vois ça plus tard. Est-ce que tu pourrais me dire comment on fait pour supprimer la catégorie anglais? Parce que vu que je suis nouveau sur Twitch, enfin sur ça, il faut le temps que je découvre. Donc j'ai mis ça, mettre ça dans toutes les pièces, je l'ai déjà fait. Donc là, vu qu'on arrive dans la chambre, j'ai oublié de vous le montrer. Mais voilà la petite chambre avec un petit aquarium. Toujours intéressant de savoir. Je trouve ça aussi joli, un petit aquarium comme ça rajoute un peu de... Ah, il y a une alarme qui sonne. Ignorer. Donc voilà, désolé pour le petit dérangement, il y avait une alarme. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit aquarium, c'est toujours ça de fait. Donc voilà, là on arrive au mode de cuisson pour si on a des minerais, du bois ou de la viande. C'est très intéressant de pouvoir savoir, de pouvoir connaître ce genre de technique. Donc c'est en système d'entonnoir en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne veux pas ça. Bonjour. Donc là c'est un four, mais en gros le système d'entonnoir il passe par en dessous. On le voit en dessous là. Et tout ça va dans le coffre. Donc je vais vous montrer une petite démonstration. Merde. Problème de connexion ça. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà. Ça arrive de temps en temps. C'est pas trop grave. Ce n'est que un petit détail. Donc voilà, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre un exemple. Déjà, le truc à prendre avant tout, c'est bien sûr du charbon. On va prendre du bois comme ça et du bois comme ça. Donc, vous êtes d'accord que dans un four normal, on ne peut pas cuire deux bois en même temps. Vous êtes d'accord? Donc voilà, cette technique est justement pour ça. Donc on prend, on remplit. Ça commence à cuire. On fait pareil en dessous. Et ça cuit. Du coup, vous voyez, paf. Donc, hop, on les voit apparaître. C'est toujours ça de fait. Le truc que j'ai oublié de préciser, c'est si je mets charbon, minerai et viande cuite comme ça en dessous des fours, c'est pour un truc bien précis. C'est parce qu'en fait, en faisant ça, ça me permet de cuire plus facilement les aliments. Là, le charbon, vu que pour faire du charbon, ça prend pas 20 plombes, mais ça va pas rapidement non plus. Ben j'ai mis cette option là qui me permet de cuire
de cuire plus rapidement. Donc j'ai pris simplement le four. Ça peut toujours être utile. Les minerais vont cuire beaucoup plus vite dans le haut fourneau. Et ainsi de suite pour les fumoirs. Donc la viande va cuire plus vite dans les fumoirs. Et du coup, elle finit dedans. Directement. Donc voilà la petite chambre. Voilà. On va dans une autre pièce. D'où le bruit depuis tout à l'heure. La porcherie. Vous vous posez la question de pourquoi j'ai mis une porcherie chez moi. Enfin, dans le vaisseau. Tout simplement parce que comment on fait quand on est dans l'espace pour avoir de la viande? Bonne idée, hein. Par contre, le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est le bruit. Donc, culture. On va entrer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une culture ici. Donc voilà. La culture, j'ai mis un petit champ qui a pas très bien été développé. Et c'est aussi passé par système d'entonnoir et ça finit dans le coffre qui est là. Petite démonstration de comment ça fonctionne. J'appuie sur le bouton. Il y a de l'eau qui libère tout. Et en appuyant dessus, ça absorbe tout l'eau. Et tout ce que j'ai fini dedans. Donc ça se remplit encore. Donc c'est simplement pour le plaisir d'avoir un peu de nourriture. C'est toujours intéressant à savoir. La réserve, il n'y a rien de trop fameux, c'est juste une série de coffres. Enfin, de tonneaux plutôt. Donc la cuisine. Voilà, il y a une série de coffres aussi. Mais j'ai mis, vu que c'est une cuisine, ça beaucoup plus gros. Vous vous demandez pourquoi j'en ai mis dans la chambre et dans la cuisine. Tout simplement parce que de base, dans une maison basique de Minecraft, on a forcément un four, un lit, un coffre et une table de craft. Je voulais reproduire ça, mais dans une chambre. Et la cuisine, donc vu qu'il faut pour un grand vaisseau, pour nourrir plein de personnes, il faut une cuisine assez importante. Donc voilà. Tout simplement. L'atelier, ben, tout simplement, c'est un atelier où il y a les trucs basiques, hein, où il y a tout le matériel adéquat, dont on a besoin pour la fabrication de matériel. Donc, petite question, vous vous demandez pas pourquoi le squelette a une armure complète, même avec le casque? Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout simplement, vous prenez, je vais déplacer le chat. Non, c'est là-dedans. Du coup, on prend des porte-armures, une tête au hasard, et une armure un peu comme vous voulez. Donc, moi, je vais prendre le dernier modèle d'armure en 1.16, qui est une armure en netherite. Et on aura aussi besoin de, pas ça, piston tout court. Paf, on met deux porte-armures comme ça. On en met un avec la tête. Paf, paf. Donc là, il est entièrement équipé de son armure, comme ça. Donc on met le piston, pas comme ça. Voilà. Et on l'active. C'est pas encore totalement ça. Du coup, on reprend un piston et on l'active. Et du coup, voilà. Il y a sa petite armure avec sa petite tête. Du coup, voilà. Hop, 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 hop. Passons à la pièce suivante. L'armurerie. Donc dans l'armurerie, il y a tous les trucs qu'on peut avoir besoin dans une armure, des seaux de lave, les armures, que je vous ai montré comment on faisait dans la pièce d'avant. Là, il n'y a pas un petit truc qui tape l'œil pour ceux qui ont Minecraft. Tout simplement, comment faire pour mettre 5 coffres comme ça l'un à côté de l'autre. Parce que je vais vous montrer un exemple. Je prends des coffres. Je vais en mettre 5. On va reprendre l'exemple de là. Je vais en mettre 5. Paf, paf. Vous voyez ce que ça fait? Ça se fusionne directement. Ben, tout simplement, le truc qu'il faut faire, c'est prendre un piston
ça. Et donc en gros, vous mettez un coffre là, le piston qui part là. Et voilà, vous avez deux coffres l'un à côté de l'autre qui ne se fusionnent pas. Donc c'est très important de savoir faire ça. Enfin pour ceux qui veulent. Je m'en fous de ça, voilà. Du coup voilà, on va visiter, je pense, c'est la dernière pièce de la... Oui, c'est la dernière pièce, donc la bibliothèque. Donc il y a tout simplement des livres, tout ce qu'il faut pour les livres, donc table d'enchantement, pupitre et tout. Il y a un coffre avec des boîtes de shulker remplies de livres enchantés, avec toujours le petit aquarium, une série de livres aussi. Et du coup voilà, après on revient à la chambre, mais c'est pas le plus important. Bon, on pourra attendre 3 ans le temps que je puisse descendre. Ah ben c'est bon. Je prends toujours 3 ans à descendre ça. Et du coup on prend l'ascenseur pour descendre. Et du coup voilà aussi plusieurs de mes maisons, mais ça je vais les montrer dans d'autres vidéos. On va passer au Faucon Millennium pour ceux qui connaissent Star Wars. C'est l'un des vaisseaux les plus connus, mais vraiment les plus connus. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est que on voit des... C'est pas le plus fou des vaisseaux, mais c'est pas le pire non plus. C'est vraiment ça qui... En gros, il y en a, ils sortent sur Minecraft, mais vraiment des trucs de ouf. Ben moi voilà, c'est ça. C'est pas le pire des Faucon Millennium. On voit quand même que c'est un vaisseau. On arrive quand même à savoir à quoi il ressemble. Enfin, on arrive quand même à dire quel vaisseau c'est. Honnêtement, je trouve qu'il est pas si dégueulasse que ça. Du coup, on va faire la même type. Paf, on va passer dans l'ascenseur. Le Faucon Millennium, ça je l'ai montré dans encore aucune de mes vidéos. Là, ça, c'est une entrée différente, comme vous le voyez. Le truc aussi que j'ai oublié de signaler, c'est que dans l'Enterprise, j'ai fait une maison, enfin un vaisseau plutôt, où il y a tout ce qu'on pourrait avoir besoin, mais vraiment en mode je suis riche, je me sens bien quoi, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans ce vaisseau-là, j'ai fait pareil, j'ai mis ce qu'on pourrait avoir besoin, mais en mode ouais, je fais ça rien que pour avoir ce qu'il faut quoi. Donc voilà, on entre, il y a déjà une série de coffres là, il y a des champs sur le côté, des coffres, une série de coffres. Ça peut toujours être bien, une série de coffres. Encore une série de coffres, voilà. Donc des coffres aussi, des boîtes, enfin le matériel pour vivre un minimum. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'essaye de tenter un nouveau truc en ce moment. C'est que vous voyez, il y a 3 boîtes de shulker différentes, 3 couleurs différentes. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est que je me dis, si au lieu d'avoir un coffre rempli de tous les choses, je répartis dans les boîtes de shulker, sachant qu'on peut mettre plusieurs boîtes de shulker. Donc vous voyez un peu l'espace disponible, on peut mettre plusieurs fois ça dans des coffres. Donc vous voyez, ça c'est toute la place dans un coffre de base. Ah ben, on pourrait fusionner les boîtes de shulker avec les coffres. Donc je vais vous montrer un petit exemple sur le coup. Je prends ça. Je prends quelques trucs dans le genre paf, 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 paf. Je mets up. Je range ça. Donc je les positionne là. Paf, voilà. Du coup, on est d'accord. Il y a quelque chose dans le coffre. Je le supprime. Je récupère ce qu'il y a dedans. Du coup, on voit si on clique dessus ce qu'il y a dedans aussi. Hein. Donc paf, je le mets. Et je peux mettre plusieurs trucs comme ça. Je peux le récupérer aussi. Et voilà. Hop, hop, hop. Et si j'ai bonne mémoire aussi, je pense qu'on peut aussi mettre des... le truc qui est un peu con, c'est qu'on peut quand même... On peut mettre des coffres. Enfin, on peut mettre des boîtes de shulker dans des coffres.
des coffres dans les boîtes de shulker. On peut mettre des coffres dans des coffres, mais les boîtes de shulker, on ne peut pas les mettre dans les boîtes de shulker. C'est un peu con, je trouve. Parce que sinon, on aurait un espace de rangement, mais vraiment infini. Du coup, passons à autre chose. Du coup, j'ai aussi mis le même principe. Je l'utilise souvent, ce principe, depuis que je connais ce principe. Parce que c'est très utile pour la cuisson, c'est beaucoup plus rapide. Le seul truc qui est dérangeant avec cette technique, c'est que les XP, on ne les récupère pas à la fin. Ce qui est assez dérangeant, on va dire. Du coup, j'ai mis aussi de l'espace pour le charbon. Donc voilà, il y a aussi des champs. Et des cochons pour la nourriture. Tout simplement parce que vu qu'on est dans un vaisseau, il faut aussi de la nourriture. Du coup voilà, l'entrée du truc, j'ai mis 2 portes pour bien être sécurisé. Normalement, je pense avoir fait le tour du vaisseau dans ce sens-là. Voilà, oui. Mais on n'a pas tout vu. Dans le Faucon Millenium, il y a un accès au centre de pilotage, comme on l'a vu. Poste de pilotage, c'est parti. Il y a aussi mon drapeau, là, comme je mets mon drapeau souvent dans mes habitations. Et donc là, il y a le pupitre qui sert dans ce vaisseau de pilote de poste de pilotage. Allez, tableau de bord, je cherchais le mot. Donc ça sert de tableau de bord pour ceux qui veulent. Enfin, pour mettre une petite décoration. Du coup, voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Voire même tout dit. Ah oui, j'ai dit accès réacteur parce que j'ai aussi mis le même principe là. Donc le bleu clair, donc le bleu c'est pour la propulsion et le noir donc c'est pour la distorsion ou la vitesse lumière. Et le noir c'est des balises et le bleu c'est des lanternes aquatiques je pense. Je suis plus sûr du titre exactement. Lanterne aquatique, c'est vraiment ça en plus. Je suis content. Du coup voilà, hop. Pourquoi à chaque fois je saute? Au pire voilà, hop. Et du coup, voilà le Faucon Millenium. Du coup, je pense qu'on va terminer sur cette partie-là. J'espère tout simplement que ce live vous aura plu. S'il vous a plu, ben, n'hésitez pas tout simplement à aller visiter ma chaîne YouTube. Je fais d'autres vidéos dans le genre. C'est Clipster pour, euh, pour le live, hein, parce que j'ai aussi dans l'idée de remettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le plus de pouces possible, à partager la vidéo si vous voulez, à faire de la pub, faites tout ce que vous voulez, ça me ferait très plaisir. Ben, du coup, en attendant, je pense qu'on va se dire au revoir. Et j'étais content d'avoir fait ce premier live, qui est un de mes... qui sera... allez, c'est ce que je vais faire par la suite en fait. Bon ben du coup, salut! J'espère que vous aurez aimé.